la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir. C'est selon l'heure à laquelle vous allez donc tomber sur cet énième enseignement qui sera donné par notre frère Armando Kinanga sur Vérité sans cesse TV. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc toujours à attendre le rendez-vous avec votre frère. Et la série sur Apocalypse continue. La persévérance et la persévérance dans la prière est la chose que nous ne cessons et nous ne cesserons jamais de vous dire. Persévérez, persévérez et encore persévérez. Et lorsque vous tombez, relevez-vous, n'abandonnez pas. Et quelles que soient les faiblesses que vous avez, présentez vos faiblesses au Seigneur Jésus-Christ tous les jours et ne cessez jamais de lui demander de vous aider, de nettoyer, n'est-ce pas, tout ce qui n'est pas de Dieu en vous, tout ce qui n'est pas du Saint-Esprit en vous. Et je vous assure, il entend nos prières et il y répond. Aujourd'hui, nous allons donc poursuivre, comme je le disais, avec la série sur Apocalypse. Et le thème du jour, c'est « Y a-t-il déjà des gens en enfer? Qui seront les premiers à y aller ?» Les versets donc qui vont être lus, je vous invite à vous installer confortablement, à avoir votre Bible, bien sûr, on ne le répétera pas assez, mais la version conseillée par notre frère Armando Kinanga, c'est bien sûr 8 secondes. Mais si vous avez une version et que vous êtes convaincu que c'est la bonne, alors gloire à Dieu. Sur ce, je vais donc vous donner les différents versets et je commence par Apocalypse, chapitre 20, des versets 13 à 14, Apocalypse, chapitre 19, des versets 19 à 20, Apocalypse, le chapitre 20, au verset 10, Matthieu, le chapitre 25, au verset 41, Matthieu, chapitre 10, au verset 28, Luc, chapitre 12, le verset 5, Matthieu, chapitre 5, au verset 22, Matthieu, chapitre 13, au verset 50, Matthieu, chapitre 18, au verset 8, Matthieu, chapitre 25, au verset 41, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, des versets 8 à 9. Nous espérons que vous avez bien noté tous les versets, mais ne vous inquiétez pas. Après l'enseignement donné par le frère, je reviendrai pour donner encore une fois de plus la liste de ces versets-là. Sur ce, je vous laisse en sa compagnie. Bonne écoute et surtout, notez les questions qui vous viendront afin que vous puissiez les lui envoyer via l'un des numéros qui s'affiche à l'entame, à l'introduction de l'émission. À tout à l'heure.
Bien-aimés de le Seigneur, je vous salue. Au nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses. Jésus, celui qui est au-dessus de toute domination, toute puissance, toute divinité, toute autorité. Jésus est au sommet. Gloire à Jésus. Il confirme dans la parole. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Mais parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Toute la plénitude de la divinité se trouve dans Jésus parce qu'il est Dieu, le Père en personne. Jésus-Christ, gloire à tout, en tout. Et tout genou fléchit devant Jésus. Alléluia. Merci ma sœur Gladys pour l'introduction du cours. Merci à tous les frères et à toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de comprendre la saine doctrine. La meilleure doctrine qui a de meilleures promesses, des meilleurs projets. C'est la doctrine de Jésus, le sacerdoce royal. Gloire à Jésus. C'est lui qui a fait de nous des sacrificateurs. Gloire au Seigneur Jésus. Qui sont les premières personnes qui iront dans le lac de feu ou l'enfer? Qui sont alors les personnes qui y sont déjà? On va répondre dans cette vidéo afin que vous ayez des connaissances, mes bien-aimés. Mais nous comprenons que pendant la parousie, ce qui signifie tout simplement le retour triomphal de Jésus ici sur la terre, alors Jésus enverra un de ses anges pour aller enchaîner le diable. On va l'enchaîner. Le diable sera lié et on va le jeter dans l'abîme. Il sera en prison pour 1000 ans. En prison, 1000 années, il va rester là-bas. Et le Seigneur Jésus-Christ prendra la bête et le faux prophète. On va les jeter dans le lac de feu. Il va rester là-bas. Ils vont rester parce qu'ils seront à deux. Ils vont rester là-bas pour des souffrances éternelles. C'est alors que nous comprenons qui sont ou qui seront les premières personnes d'y aller. Parce qu'actuellement, le lac de feu est encore vide. Il n'y a personne dans le lac de feu. Dans l'enfer, il n'y a personne là-bas pour l'instant. Malheureusement, aujourd'hui, on entend maintenant plusieurs visions. Les gens passent avec des visions, des révélations, disant que j'ai vu Michael Jackson dans l'enfer. Nous disons que c'est faux, parce que dans l'enfer, il n'y a encore personne. Avant d'aller en enfer, il faut d'abord passer par le jugement dernier. Parce que sans le jugement dernier, on ne peut pas aller en enfer, il n'y a pas de sens. L'enfer, c'est alors le lieu de condamnation éternelle. Personne ne peut aller là-bas sans passer par l'autre là, le jugement. Il faut d'abord être jugé avant d'y aller. Alors nous comprenons que ce sont deux personnes qui vont inaugurer le lac du feu et de soufre, qui ne sont rien d'autre que le faux prophète et l'antichrist qui iront là-bas premièrement. Après, le diable iront et suivront alors toute son armée. Ils iront dans le lac de feu. Après viendront tous ceux qui ont la sémence satanique. Donc nous confirmons que dans le lac de feu, dans l'enfer, il n'y a encore personne là-bas, car le jugement dernier n'a pas encore eu lieu. On va prier, puis nous allons en décortiquer. Père, nous te remercions infiniment, toi qui protèges, garde tes enfants. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Bénis, garde, protège, soit avec nous tous les étudiants du GEC. Il n'y a que toi qui peux, Seigneur Jésus, donner la sagesse, la connaissance de la parole. Puissons nous en prier et nous disons Amen. Qui sont les premières personnes d'inaugurer le lac de feu, l'enfer? Qui iront là-bas premièrement? Est-ce qu'il y a déjà des gens là-bas? Frère, nous disons non. Il n'y a
personne dans l'enfer, dans le lac de feu. Personne est là-bas. Parce que avant d'aller dans le lac de feu, il faut d'abord passer par le jugement dernier. Voilà pourquoi la Bible confirme. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne, mes bien-aimés. L'enfer, le lac de feu, la géhenne ou soit le feu éternel, c'est la condamnation éternelle. Avant d'aller dans la condamnation, avant d'être condamné, il faut d'abord passer par le jugement dernier. Ah, nous comprenons déjà que Dieu avait déjà prédestiné ceux qui iront à la condamnation. Ça, c'est vrai. Il y a de ceux qui sont déjà condamnés avant même le jugement. Mais sauf que l'événement doit se faire d'une manière physique. C'est ici sur la terre. Malheureusement, dans nos églises, on nous disait que le jugement dernier va se passer dans le ciel. Nous disons non. Alors nous comprenons que dans l'enfer, il n'y a encore personne. C'est vide. Parce que le jugement dernier n'a pas encore eu lieu. Or, quand une personne meurt, la personne va dans le séjour des morts. Là-bas, dans le séjour des morts, il y a deux compartiments. Nous avons le lieu de repos pour tous ceux qui ont marché avec le Seigneur. Ils sont dans le lieu de repos parce qu'ils ont gardé leur robe propre. Ils vont dans le lieu de repos pour attendre le retour de Jésus, qui n'est rien d'autre que l'enlèvement de l'Église. Quand Jésus reviendra, tous ceux qui sont dans le lieu de repos vont ressusciter pour monter avec nous dans les airs. Mais alors, tous ceux qui n'ont pas marché dans le Seigneur, tous ceux qui meurent sans Jésus, ils iront dans le lieu de tourment. Ils vont rester dans le tourment pour attendre le jugement dernier. Après le jugement dernier, c'est alors qu'ils seront condamnés pour l'enfer. Donc, dans l'enfer, il y a encore personne. C'est confirmé. Personne est dans l'enfer. Donc, on ne peut jamais venir ici nous dire que non, j'ai eu une vision. Dans la vision, j'ai vu Michael Jackson dans l'enfer. Dans la vision, j'ai vu Marie Nissam dans l'enfer. Nous disons que c'est faux et archi faux. Dans l'enfer, il n'y a encore personne. Ce que vous voyez, ce n'est pas l'enfer. C'est alors le lieu de tourment. Parce qu'avant d'aller en enfer, il faut d'abord qu'il y ait le jugement dernier. C'est alors que le Seigneur enverra ceux qui ont la sémence diabolique dans l'enfer. C'est la même chose avec le paradis. Personne ne peut aller habiter dans le paradis. Ça n'a pas de sens parce que l'épouse est encore ici-bas. L'église est encore ici-bas. Personne ne peut aller habiter là-bas dans le ciel. Même l'apôtre Jean, quand il est parti là-bas au ciel pour recevoir les révélations, qu'on appelle aussi par l'Apocalypse, il n'a pas habité là-bas. Non, non, non. Il doit descendre pour aller attendre l'enlèvement dans le lieu de repos. Donc, personne ne peut venir nous dire qu'on a vu à l'un ou l'autre dans le paradis. C'est faux et archi faux. Ça ne peut pas marcher. On a vu le pasteur XY dans le paradis. Non. Ils sont dans le lieu de repos. Dans le paradis, il n'y a encore personne là-bas. Il n'y a que Jésus et ses anges. Parce que c'est d'abord l'église qui doit aller au festin des noces. C'est l'église qui doit aller. Ça n'a pas de sens que dans le paradis, il y a déjà les habitants dans le paradis, alors que l'église est encore ici sur la terre. Alors que le festin des noces n'a pas encore eu lieu. Ça n'a pas de sens. Ils sont tous dans le lieu de repos. Ils attendent l'enlèvement de l'église. Donc, on a répondu aux questions. Alors, on va lire les versets bibliques afin de vous faire comprendre, mes bien-aimés, la polémique qui se passe entre l'enfer et les enfers.
Parce qu'il y a une différence entre ces deux mots. L'enfer et les enfers. On va expliquer quelle est la polémique qui se passe entre ces deux mots. Quand nous lisons les premières Bibles, les Bibles qui ont été écrites à partir d'Égypte et Israël, on va comprendre que dans ces Bibles telles que la Bible hébraïque, la Bible de la Septante, on va comprendre que là-bas, le mot enfer n'existe pas comme tel, enfer. Mais le mot qui existe là-bas, c'est le mot Hadej qui existe. Hadej signifie tout simplement l'obscurité totale. Alors, le mot enfer signifie en dessous, c'est-à-dire que dans la profondeur. Mais il y a une différence entre enfer et les enfers. Est-ce que vous voyez cette différence? Enfer signifie le lac de feu, théologiquement parlant, selon la religion. Alors, les enfers signifient le séjour des morts. Voilà pourquoi, dans plusieurs Bibles, vous n'allez pas voir le mot enfer. Plusieurs Bibles n'ont pas le mot enfer, tel que la Bible de Louis II. En fait, Louis II, la Sainte Bible. Il y a plusieurs Bibles, en fait, il y a plusieurs versions. De Louis II, vous n'allez pas voir le mot enfer à l'intérieur. Mais ici, j'ai plusieurs versions, mais dans la version Louis II 21, le mot enfer est ici. Parce que quand nous prenons Luc le chapitre 12, Luc 12 le verset 5, je prends Luc 12 le verset 5, la Bible déclare ainsi: je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redouter celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Est-ce que vous voyez? A le pouvoir de jeter en enfer. Dans cette version des Bibles, le mot enfer existe. Ici, je suis dans Louis II 21. L'enfer existe. Alors, je vais prendre le même passage maintenant dans la Sainte Bible. La Sainte Bible, c'est toujours Louis II, mais ça, c'est dans une autre version. La Sainte Bible, je suis dans Luc, parce qu'on doit éclairer la polémique qui existe en fait par rapport au mot enfer. Parce qu'il y a plusieurs Bibles qui n'ont pas le mot enfer. Et ça crée une polémique parmi les docteurs de la parole, ou soit ceux qui sont un peu matures. Là. Ça crée beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi je suis en train de focaliser sur ça. Alors, Luc chapitre 12, le verset 5. Luc 12, 5. Je lis au nom de Jésus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Est-ce que vous voyez? Ici, on ne parle pas de l'enfer. La géhenne ici. Ce n'est pas l'enfer. Alors, prenons la version Good News Translations. Good News Translations. Qu'est-ce qu'on dit ici? Luc 12, 5. Luc chapitre 12, le verset 5. Ici, on dit ainsi: je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez qui, après la mort, a le pouvoir de jeter en enfer. Est-ce que vous voyez? A le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ici, c'est Good News Translation. J'ai plusieurs versions de Bible ici, mais vous allez comprendre que dans plusieurs versions, le mot enfer n'existe pas. Mais ça existe dans d'autres versions, il y a le mot enfer. Parce que la Bible utilise plusieurs versions telles que le lac de feu et de soufre, ou soit le feu éternel, ou soit la flamme de feu. Tout ça symbolise l'enfer. Mais dans toutes les versions, vous n'allez pas trouver le mot enfer. Alors, nous allons lire pour savoir qui sont les premiers qui iront dans l'enfer, ou soit dans le lac de feu. Prenons Apocalypse
Apocalypse 20 et 10. Je répète. Apocalypse 20, 10. La Bible déclare ainsi. Le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète, c'est-à-dire le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Est-ce que vous voyez ça? Le temps de feu et de soufre, le lac de feu et de soufre signifie l'enfer. Mais sauf que ça va dépendre des versions que vous lirez. La GN, c'est l'enfer. Ce n'est que le jeu des mots qui change. Mais c'est la même chose. Le feu éternel, la GN, le lac de feu, le temps de feu, l'enfer, c'est la même chose. Ce n'est que le jeu des mots qui change, la diversité des mots, mais c'est la même chose. Donc, ça nous confirme que les premières personnes qui iront dans l'enfer, il s'agit de l'homme au fait du péché, ou soit l'antéchrist, et aussi le faux prophète qui iront dans l'enfer. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire que dans la fournaise ardente, c'est la même chose. Donc c'est juste un jeu de mots. La fournaise ardente, le feu éternel, le lac de feu, l'enfer, ce sont les mêmes mots qui sont alors divers dans plusieurs traductions bibliques. Il faut comprendre une chose, mes bien-aimés, que les Bibles ont été traduites par les docteurs de la loi, les docteurs en théologie. Alors, chacun d'eux a traduit la Bible par rapport à la version originale, qui est la Bible hébraïque. Mais tous n'ont pas utilisé le même français, le même vocabulaire, mais sauf que c'est le même langage. C'est la même idée principale. C'est la même idée primordiale de la source. Ce n'est que le français qui a changé, mais le langage est le même. Alors, nous comprenons que la Bible nous confirme que les premières personnes qui iront dans le lac de feu sont alors le faux prophète et l'homme du péché. Mais à présent, il y a encore personne dans le lac de feu. Parce qu'il faut qu'il passe par le jugement. Le jugement sera après le millénium. C'est là qu'on va juger. Alors aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, la personne, si avait marché avec le Seigneur, la personne ira dans le lieu de repos. La personne qui marche avec le Seigneur, la personne qui garde la vie de sanctification, la personne qui a gardé sa robe blanche, ira dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, c'est divisé en deux compartiments, bien qu'il y a l'abîme qui les divise. Mais nous avons là-bas le lieu de repos. Tous ceux qui meurent dans le Seigneur vont dans le lieu de repos. Ils vont là-bas se reposer pour attendre l'enlèvement de l'église. Quand l'enlèvement de l'église sera là, ils vont monter avec ceux qui vont rester sur la terre. Ils iront dans le paradis. Là, je parle des vierges sages. Maintenant, ceux qui mourront dans le péché, sans Jésus, ils iront dans le lieu de tourment. Parce qu'ils seront là-bas tourmentés dans le séjour des morts. Ils iront dans le lieu de tourment. Ils iront là-bas attendre le jugement dernier. C'est après le jugement dernier qu'ils iront dans l'enfer, qui est le lac de feu et de soufre. Comme j'ai dit que l'enfer, dans plusieurs versions bibliques, vous n'allez pas trouver l'enfer. C'est dans d'autres versions bibliques
que vous trouverez l'enfer. Tel que moi ici, j'ai la version Louis II 21. Ici, il y a le mot enfer. Mais ici, dans la Sainte Bible, ici, Louis II toujours, le mot enfer ici n'existe pas. Tu ne vas pas trouver ça ici. Mais ici, j'ai aussi Good News Translation. Ici, tu trouves l'enfer ici. Donc, ça dépend. Je peux encore prendre d'autres versions que j'ai ici. Plusieurs versions bibliques. Ça va dépendre de la version. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas avoir une vision qui confirme que dans l'enfer, il y a des personnes. Comme aujourd'hui, il y a plusieurs de nos sœurs qui passent dans les médias disant que j'ai eu une vision. J'étais parti dans l'enfer. Et là-bas en enfer, j'ai vu Michael Jackson. Ça n'a pas de sens. Ça ne correspond pas avec la parole. Parce que dans la parole, on nous a dit que l'enfer sera inauguré par le faux prophète et l'homme du péché. Et tous iront en enfer après le dernier jugement. Alors, ce que vous voyez, ce n'est pas l'enfer. C'est le lieu de tourment. C'est là qui se trouvent tous les pécheurs. Dans le lieu de tourment, ce n'est pas l'enfer. C'est la même chose avec le paradis. Dans le paradis, personne y habite pour l'instant. Même l'apôtre Jean, quand il est parti dans le paradis pour recevoir les révélations qu'on appelle par l'Apocalypse, il n'a pas habité. Il n'est pas resté dans le paradis. Non, il fallait qu'il revienne sur la terre, mourir et aller dans le lieu de repos. Parce que personne ne peut rester dans le paradis. Non, le paradis a été fait pour Dieu lui-même et ses anges. Parce que même l'Église, quand elle ira dans le paradis, c'est seulement pour cette année. Après, on va revenir sur la terre parce que là-bas, personne ne peut rester. On va revenir sur la terre. Donc, dans le ciel, dans le paradis, personne ne peut rester là-bas. Tous ceux qui sont morts sont dans le lieu de repos. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, bien sûr. Dans le lieu de repos. Donc, ceux qui disent que j'ai vu Alain Mouloto, j'ai vu le pasteur dans le paradis, nous disons que c'est faux. Il faut plutôt dire que j'ai vu Alain Mouloto dans le lieu de repos et non dans le paradis parce que le paradis est encore vide. L'église est encore ici sur la terre. C'est l'église qui doit aller dans le paradis et non les personnes particulières. Non, c'est faux et archi faux, ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Donc, je venais de répondre aux questions posées par nos bien-aimés et la sœur Gladys vous a donné des versets bibliques là où vous pouvez lire à la maison pour que vous puissiez comparer les versions. Et il y a d'autres versions là où on a mentionné le mot enfer, mais d'autres versions, il n'y a pas le mot enfer là-bas. Donc, la sœur Gladys va vous redonner les versets bibliques afin que vous puissiez comprendre l'idée là où elle est. Alors, le Seigneur Jésus, à l'instant, n'est pas encore revenu pour venir prendre alors ses brebis. Quand il reviendra pendant la parousie, ce qui signifie tout simplement le retour triomphal de Jésus-Christ, c'est alors qu'il y aura alors les personnes qui vont inaugurer l'enfer. Qui seront-ils? Seront alors l'homme du péché et le faux prophète. Ils iront droit à l'enfer. Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Ils iront là-bas vivants en enfer. L'enfer, c'est là où se trouve le châtiment éternel. Le grincement les dents et des douleurs des siècles dans l'enfer. Mais le diable sera enchaîné et envoyé dans l'abîme parce qu'il doit attendre un certain temps. Après, il reviendra. Après le millénium, il va revenir. Donc, dans l'enfer, il n'y a encore personne. Il y aura des gens dans l'enfer après le règne de l'homme impie. C'est là où il y aura 2 personnes dans l'enfer. Ils iront en enfer. C'est alors que le millénium sera alors sans diable, sans démon, sans les faux prophètes, sans l'homme impie. Alors nous allons vivre dans la paix. C'est alors que nous saurons que il y a des gens
dans l'enfer. Mais pour l'instant, il n'y a encore personne dans l'enfer. Il n'y a pas une confirmation biblique sur ça. L'enfer est encore vide. Et le paradis est habité par Dieu le Père, qui est Jésus, et ses anges pour l'instant. Nous sommes encore ici sur la terre. Donc, il n'y a encore personne dans le paradis et personne dans l'enfer. Ils sont tous dans le séjour des morts. Ils attendent. Les uns attendent l'enlèvement de l'Église. Ceux qui sont dans le lieu de repos, ils attendent l'enlèvement de l'Église. Et ceux qui sont dans le lieu de tourment attendent le jugement dernier. C'est quand l'enlèvement de l'Église sera là, ils vont monter. Et quand le dernier jugement sera là, ils seront condamnés pour l'enfer. Voilà, merci mes bien-aimés. Je venais de répondre à ces deux questions. Et vous pouvez faire la lecture à la maison pour comprendre quelle est la pensée de Dieu par rapport à cela. Je vous laisse en compagnie de la sœur Gladys. Merci. Maranatha. Une fois de plus, chers frères et sœurs, merci. Merci d'avoir été à l'écoute donc de l'enseignement du jour donné par notre frère Armando Kinanga. Nous espérons que vous avez donc été édifiés par rapport à cette question. C'est donc la série sur Apocalypse qui continue. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les envoyer via donc un des numéros, un des contacts que vous voyez affiché lorsque le générique de l'émission défile en tout début. Et puis pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, intégrer le GEC, pareil, vous passerez donc par l'un de ces contacts, mais je ne cesserai jamais, comme je le dis toujours, comme nous le disons, d'encourager les frères et les sœurs, ou alors toi peut-être qui n'a pas encore donné véritablement sa vie au Seigneur, surtout, lisez la Bible. La vérité s'y trouve. Nourrissez-vous de la parole. Ouvrez votre Bible. Au moins, même si ce n'est qu'une fois par semaine, commencez déjà. Prenez cette résolution. Allez, il y en a qui attendent la fin d'année pour prendre des résolutions. Et j'espère que cette résolution fera partie, n'est-ce pas, de celle que vous allez prendre pour la nouvelle année. Je voudrais, avant de lire à nouveau les versets, dire une fois de plus merci à tous les frères et à toutes les sœurs qui n'ont jamais cessé, n'est-ce pas, de nous accompagner en prière par rapport à cette grande œuvre que Dieu a eu à donner à notre frère Armando Kinanga, qui est celle de ramener, n'est-ce pas, les âmes égarées, mais surtout d'éclairer son peuple au moyen de la parole. Restez à l'écoute des programmes qui vous sont proposés aussi, parce qu'il n'y a pas que celle-ci. Vous avez le programme concernant les enfants, vous avez le programme concernant les jeunes avec notre bien-aimé Bienvenu, qui des fois est accompagné de notre frère Franco. Vous avez aussi, n'est-ce pas, des sœurs qui de temps en temps viennent aussi déposer, accompagner bien entendu du frère Armando Kinanga, ce que le Seigneur leur a mis dans le cœur. Je vais donc donner la liste des versets qui ont été lus durant cet enseignement et je vous prierai d'être attentifs. Apocalypse, y a-t-il déjà des gens en enfer? Qui seront les premiers à y aller? Apocalypse chapitre 20, des versets 13 à 14. Apocalypse 19, des versets 19 à 20. Apocalypse chapitre 20, au verset 10. Matthieu, le chapitre 25, au verset 41. Matthieu, le chapitre 10, au verset 28. Luc, au chapitre 12, verset 5. Matthieu, le chapitre 5, au verset 22. Matthieu, le chapitre 13, au verset 50. Matthieu, le chapitre 18, au verset 8. Matthieu, le chapitre 25, au verset 41. 2 Thessaloniciens, du chapitre 1, des versets 8 à 9. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, que Dieu continue de veiller sur vous ainsi que sur vos familles. Peut-être d'ici à la fin de l'année, je ne sais pas si je reviendrai pour une émission, peut-être l'année prochaine, mais d'ici à là, surtout, restez accrochés à notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa lumière vous remplisse et partagez-la, cette lumière. Ne la gardez pas pour vous,
mais surtout soyez fiers d'appartenir au corps du Christ. Recherchez toujours la vérité. N'avalez pas seulement ce que vous entendez, sans vous-même aller examiner comme le faisaient nos aînés, les frères de Béret. À très bientôt et je vous dis merci. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur